Circulation internationale étudiante et scientifique d'hier à aujourd'hui. Le hier, en fait, s'explique par justement une démarche socio-historique. Donc, l'histoire permet, le retour à l'histoire permet de comprendre un petit peu les enjeux du présent. Et en même temps, une large place a été faite au terrain d'observation. L'ouvrage, en fait, a la particularité de réunir un certain nombre de contributions de chercheurs qui sont intéressés à l'épistémologie des disciplines scientifiques dans une approche transdisciplinaire, que ce soit en histoire, que ce soit en sociologie, que ce soit en sciences de l'éducation, en anthropologie, en sciences politiques. Donc on a ici, à travers cet ouvrage, tout un panel de disciplines qui ont été mises ensemble pour essayer de comprendre cette question des circulations. Deux grands objectifs. Montrer que la circulation internationale étudiante et scientifique est en réalité un phénomène ancien qui remonte au Moyen-Âge. Le deuxième objectif que nous nous étions fixés, c'était de montrer que le processus actuel de globalisation des échanges et de mondialisation de l'économie de la connaissance s'est largement intensifié et a contribué à accélérer ces circulations qui tentent à prendre aujourd'hui de nouvelles formes, notamment dans le contexte de crise économique et sanitaire que l'on connaît. Je dirais que ces travaux interdisciplinaires et comparatifs à l'international ont montré comment la mondialisation a traversé et transformé, et d'ailleurs elle continue de le faire, les systèmes universitaires internationaux et comment elle a placé la mobilité des étudiants à la fois, je dirais, dans un large spectre d'opportunités qui s'offrent à eux, mais en même temps, elle les a paradoxalement placés dans des lignes de tension concurrentielles qui dépassent largement le projet d'ouverture à l'international. Les études qui sont réunies dans l'ouvrage qui vient de sortir aux éditions universitaires de Lorraine a obtenu donc le soutien à la fois du laboratoire des archives Poincaré, de la Maison des sciences de l'homme Lorraine, de la direction des relations internationales et européennes et de la métropole du Grand Nancy. Ces organisations ont permis à la fois la réalisation d'un grand colloque international qui s'est déroulé en 2017 et la mobilisation d'un important réseau de collaboration scientifique avec des chercheurs qui viennent de différents pays comme le Maroc, comme l'Algérie, comme l'Afrique subsaharienne avec le Bénin, avec des études sur le Sénégal, mais aussi une importante collaboration que je mène depuis une dizaine d'années avec des universités japonaises. Il s'agira d'examiner deux axes principaux, montrer quelles sont les nouvelles formes de mobilité pour contourner ces difficultés de déplacement à l'étranger. Il sera important de regarder aussi du côté des étudiants, du côté des scientifiques, du côté des personnels administratifs, comment réagissent-ils à toutes ces transformations, à ces bouleversements, y compris également les étudiants étrangers qui sont vulnérables, qui se sont retrouvés depuis plusieurs mois confinés loin de leur famille. Je pense qu'il y a matière à faire et nous allons nous y consacrer dans les prochains mois.